dans les jeux vidéo, on peut laisser tomber toutes nos barrières morales qu'on pourrait avoir dans la vie. De dire, ben moi, j'aurais peut-être pas tué mon voisin, même si je t'en maudis après, mais dans le jeu vidéo, je peux me le permettre de tirer dessus, ou tu sais, c'est sûr que c'est peut-être un peu à l'extrême, mon exemple, ou ça peut être une affaire d'une autre femme, ou peu importe que ça peut être dans le jeu. C'est comme si on assouvit des choses un petit peu qui sont... qu'on ferait pas dans la vraie vie. Non, c'est ça, qu'on ne se donnerait pas la permission à cause de notre bagage de valeurs, ou peu importe, à cause que c'est pas des fois juste socialement acceptable. Écoute, aller tuer son voisin, on s'entend que c'est pas socialement acceptable encore, en tout cas. C'est ça. J'ose espérer que ça va rester le cas. Oui, c'est ça. Niels Clark, en fait, c'est un gamer, un ancien gamer, que lui, maintenant, étudie beaucoup la chose parce qu'il veut essayer de comprendre. Puis c'est ça qu'il dit, c'est que souvent, même dans les pubs de PlayStation, c'est un mot qui est extrêmement utilisé, c'est donnez-vous la possibilité d'avoir une double vie, par exemple, parce que c'est accessible, c'est une façon que vous pouvez justement d'être qui vous voulez dans la réalité. Il y a 83% en fait qui disent des enfants qui ont une console de jeu maintenant. 83% des enfants. C'est généralisé. C'est vraiment beaucoup. Puis les 17% vont chez l'ami qui en a une. En fait, il y en a un autre qui vient de me revenir à l'esprit que mon fils avait joué à un moment donné, Call of Duty. J'ai joué à celui-là quelques fois. J'ai pas accroché trop, mais donc t'es à la guerre. Puis c'est sûr que c'est stressant. Moi, je l'ai mouillé en dessous des bras. C'est stressant, t'as peur de te faire tuer, mais... Je m'inquiète beaucoup, c'est sûr, quand je vois énormément de jeunes hommes qui jouent des jeux, surtout des jeux d'action, mais des jeux de tuerie. C'est quand même inquiétant de penser qu'on peut passer des heures à tuer des gens dans un jeu. En tant que père qui avait des valeurs contraires, j'aimais pas ça. Puis il disait comme ça qu'il n'y a pas réellement une incidence ou un lien direct entre les jeux violents et l'agression plus élevée chez les adolescents. Puis on commence tranquillement à dire qu'effectivement, les tueries qu'on entend parler, c'est pas nécessairement aussi clair que ça, le lien. Puis ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que parfois on se réfugie derrière ces recherches-là pour, à ce moment-là, dire qu'il n'y a pas de problème. Puis je pense pas que c'est la conclusion qu'on doit retirer d'une telle étude. S'il n'y a pas nécessairement un comportement violent extériorisé par rapport à ça, je pense quand même qu'on doit se poser la question au niveau moral, qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société, puis qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que personne? Quel impact ça a sur la vie spirituelle d'une personne? Quel impact ça a lorsqu'on joue à un jeu vidéo ou on va à l'encontre de certaines de nos morales, de nos standards? On sait que, ça peut affecter la conscience. Lorsqu'on fait des actes qui vont à l'encontre de notre conscience, ça peut nous amener à avoir des sentiments de culpabilité, de dépression. Qu'est-ce que ça fait au lobe frontal qui est désengagé complètement, surtout on va à l'encontre d'un lobe frontal quand on joue un jeu comme ça. Alors, ces aspects-là sont presque jamais mentionnés dans les études, mais nous, en tant que chrétiens, c'est important pour nous parce que ça va affecter directement la relation qu'on a avec Dieu puis avec les autres. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux au @VersJésus Média. Pour plus d'informations, visitez leversjésus.org.